Bonjour à tous, Laurent Monti pour le Nunavut aussi, mais aussi surtout pour CFRT 107.3. Vous le savez, c'est la deuxième radio la plus écoutée dans tout le nord du Canada, la deuxième radio francophone, bien évidemment. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir ici au Francocentre le ministre Marc Miller. Vous le savez, il est ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, il est responsable des langues officielles. Monsieur le ministre, bienvenue et bonjour. Merci Laurent, ravi d'être ici avec vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir. On a vu que vous avez un programme très, très dense ici au Nunavut et cette visite s'inscrit aussi dans un contexte d'annonce forte de la part du Premier ministre et d'ailleurs aussi de la ministre Gulmasti qui a fait des annonces fortes aussi en faveur des Inuits et des communautés francophones ici. Est-ce que je peux avoir votre regard là-dessus et surtout comment s'inscrit l'action de votre ministère dans toutes ces annonces? Oui, puis échéancier condensé, d'autant plus que le blizzard vient de se terminer. Donc, on est venu ici avec un délai, malheureusement, de plusieurs heures. C'est la raison pour laquelle je suis habillé en hoodie. Je me ferais mieux habillé. Mais non, c'est sûr que le Nord, ce gouvernement, c'est une priorité pour plusieurs raisons. Pour les raisons, évidemment, que Mme Gormasti a annoncé, parce qu'évidemment, l'avenir, passe par les enfants. L'enveloppe pour appuyer les enfants inuits était très importante à renouveler. Dans mon ministère du patrimoine, qui s'appelle ministre de l'Identité et de la Culture, je suis aussi responsable, comme vous l'avez souligné, des langues officielles. Ça implique nécessairement l'appui des communautés francophones en dehors du Québec, dont, dépendant de la façon dont on compte les 800 à 1500 francophones qui sont ici, surtout à Iqaluit. L'appui dans l'immersion, l'appui à la petite enfance, l'appui évidemment au centre francophone, le Francocentre ici. C'est pas la fin de la discussion, mais je suis ravi d'être dans l'enceinte de mon ministère de pouvoir financer vos initiatives, peut-être pas à concurrence de tout ce que vous faites ou nous demandez. J'ai pu entendre les doléances aujourd'hui qui sont tout à fait légitimes. C'est un travail qu'il faut continuer, surtout parce que le nombre de francophones au Nunavut, à Iqaluit, augmente de façon importante avec l'immigration francophone, avec la migration de gens qui sont d'expression francophone à Iqaluit. Je pense que la tendance va se maintenir, donc il va falloir surtout augmenter la cadence, mais aussi être plus sensible à ce qui se dit autour de la table. Ça fait un petit bout qu'il n'y a pas eu un ministre ici du patrimoine. Ça s'explique. Mais l'importance pour moi, c'est de pouvoir vous entendre puis de savoir comment agir et réagir au sein de mon ministère. Justement, vous parliez des communautés francophones et vous sortiez là d'une réunion avec les différents organismes communautaires, l'AFN, Carrefour Nunavut, le Rézéphane, Petit Nanook, la Commission scolaire francophone et bien d'autres. Qu'est-ce qui ressort de ces réunions, vous en tant que ministre, quand vous avez écouté un petit peu toutes ces doléances, comment vous les portez et quelles réponses vous pensez pouvoir apporter à toutes ces doléances? C'est important d'être à l'écoute. C'est important d'être très honnête. Vous avez les gens ici ont été très honnêtes envers moi. Il y a beaucoup d'espoir, évidemment. Il y a beaucoup de volonté de perpétuer, de faire rayonner le français, et ce même au Nunavut, où il y a la particularité aussi d'avoir la langue dominante, l'inuktitut, qui a aussi besoin d'appui parce que dans le contexte du Canada, c'est une langue autochtone qui est quand même menacée, même si les gens parlent. Il y a la prochaine génération qui ont besoin d'être appuyés. Donc, il y a une dynamique qu'il faut respecter. Mais je pense que dans ce contexte, les trois choses avec l'anglais peuvent se faire en même temps. J'ai entendu des gens qui sont passionnés par leur travail, qui ont besoin d'appui et parfois qui sont dans une situation où les choses peuvent sembler égales, mais qui ne sont pas égalitaires. Donc, c'était bien reçu. Je ne peux pas tout faire, évidemment. Il y a des contraintes de finances, il y a des enjeux avec le territoire du Nunavut qu'il faut respecter. Mais je pense qu'il y a un processus de consultation qui peut s'affiner aussi, qui peut s'améliorer. Monsieur le ministre, il y a deux enjeux. Il y a plusieurs enjeux, bien évidemment, parmi tout ce que vous avez entendu aujourd'hui autour de la table. Il y a le projet qui est porté par l'AFN et par toute la communauté d'ailleurs, celui de la Maison de la Francophonie, qui vient aussi en appui à la question du logement. Comment vous l'avez perçu et pensez-vous avoir quelques petites interventions pour appuyer ce projet qui est vraiment structurant pour toute la communauté? Oui, et ce qui induit un peu en erreur de ma part, c'est le fait qu'on s'attend à ce que le ministre du Patrimoine ait peut-être des plus grosses sommes en infrastructure, ce qui n'est pas le cas. Il y avait
il y avait un programme qui était somme toute assez modeste au sein de mon ministère et on a pu appuyer les exercices d'évaluation de sites et de cas. Ça a été fait, puis je pense que les preuves ont été faites il y a un besoin. Il s'agit d'un vieil édifice, un vieux building qui est une acquisition, si j'ai bien compris, de l'armée américaine. Oui. Donc, ça remonte à loin. C'est pas un site qui est approprié, surtout avec l'expansion qui s'effectue au sein de la communauté francophone. C'est quand même un projet qui est important au niveau financier. Moi, je suis prêt à appuyer la démarche, mais ça ne reste pas au sein de mon ministère. Donc, il y a un processus de mise à jour en ce qui a trait où on pourrait aller chercher de l'argent, surtout au sein du ministre de l'Infrastructure. Donc, mais mon ministère est prêt à aider, là, parce que l'infrastructure, oui, c'est important à travers le pays, mais surtout dans les régions éloignées du Canada, comme l'Iqaluit. Mais je pense que les preuves sont faites et je suis prêt à appuyer, mais je ne veux pas induire les gens en erreur ou porter un faux espoir. Il reste encore du travail à faire, et ce, notamment au sein du ministère de l'Infrastructure, qui n'est pas le mien, mais mon équipe est prête à travailler. La communauté se réjouit en tout cas de cette annonce. Mais peut-être une dernière question, Monsieur le ministre, une ou deux. Vous avez pu remarquer aussi que l'accès aux services en français reste un enjeu important, que ce soit dans la santé, dans d'autres domaines, l'éducation, etc. Et l'AFN porte justement un projet de création d'un guichet unique de services qui est rebaptisé Centre de navigation des services en français, parce que ça reste définitivement un enjeu important. Comment vous le percevez et est-ce que vous pouvez aussi vous engager peut-être à apporter le même appui à la création de ce centre qui nécessitera aussi une collaboration avec le gouvernement territorial? Oui, au final, c'est une question de coordination. C'est sûr que quand on parle d'éducation et de santé, c'est des services qui restent quand même essentiels. Donc, quand les gens sont dans une douleur profonde ou ont besoin d'un soin médical, la langue maternelle est surtout celle dans laquelle les gens sont plus confortables de s'exprimer. Ça pourrait mieux se faire, évidemment, preuve d'intégration dans une communauté, ça passe par les bancs de l'école. Donc, oui, il y a des services qui sont ici, mais avec une augmentation de la population, ça prend un effort additionnel. Dans tout ça, il y a une partie du plus qu'on n'a pas discuté, notamment l'implication du gouvernement du Nunavut. Je pense qu'ensemble, on peut mieux faire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je sais que vous êtes pris par le temps. On va peut-être vous demander un dernier mot. Votre visite suscite beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes ici. Et si vous adressiez à toute la communauté francophone qui vous suit aujourd'hui, quel serait votre mot pour eux? Gardez le courage. Je suis ravi de voir autant de Français ici, à Iqaluit, partout au Nunavut. Et je pense qu'il y a matière à espoir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et bonne visite et bienvenue une fois de plus. Vraiment.